Je m'appelle Léna, j'ai 20 ans. J'habite dans une petite ville avec mon père et mon petit frère. Je travaille dans une librairie. J'aime mon travail parce que j'adore les livres. Mais un jour, quelque chose est arrivé. Quelque chose de différent. C'était un matin pluvieux. Je me suis réveillée tôt et j'ai regardé mon téléphone. J'ai vu un message de ma meilleure amie, Chloé. Elle disait « Léna, viens à l'aéroport aujourd'hui. J'ai besoin de toi. 12 heures, terminal 2. » Je ne comprenais pas. Pourquoi Chloé voulait que je vienne à l'aéroport? Elle n'a rien expliqué. J'ai essayé de l'appeler, mais son téléphone était éteint. J'ai regardé l'heure. Il était déjà 10 heures. J'avais seulement 2 heures. Alors j'ai mis mon jean, une veste rose, et j'ai pris mon parapluie. J'ai dit à mon père « Papa, je dois aller à l'aéroport. Chloé a besoin d'aide. » Mon père avait l'air inquiet, mais il a dit « Fais attention, Léna. J'ai pris le bus. Il faisait froid et il pleuvait. Le bus était plein et je suis restée debout tout le trajet. Je regardais par la fenêtre. Le ciel était gris et je voyais des avions au loin. Enfin, je suis arrivée à l'aéroport. C'était très grand et très bruyant. Les gens couraient, marchaient, portèrent des sacs. J'ai cherché le terminal 2. Ça m'a pris 20 minutes pour le trouver. Mais quand je suis arrivée, Chloé n'était pas là. J'ai attendu 10 minutes, puis 20, puis 30. Toujours pas de Chloé. Je me sentais nerveuse. J'ai regardé autour de moi. J'ai vu une fille assise près de la fenêtre. Elle avait une valise et elle pleurait. Je suis allée doucement vers elle. Je lui ai demandé « Ça va ?» Elle a levé la tête. Ses yeux étaient rouges. Elle a dit « J'ai raté mon avion. Je ne sais pas quoi faire. Je me suis assise à côté d'elle. Je m'appelle Léna. Je peux t'aider ?» Elle a dit qu'elle s'appelait Camille. Elle venait d'une autre ville pour voir son père. Mais elle était en retard et l'avion était déjà parti. Je lui ai donné une bouteille d'eau que j'avais dans mon sac. On a parlé. Elle était gentille. Elle a dit « Tu es une bonne personne. Merci. » Soudain, j'ai reçu un appel. C'était Chloé. J'ai vite répondu « Léna, tu es où ?» Elle m'a demandé. « Je suis au terminal 2. Je t'attends. » Chloé a dit « Oh non, je voulais dire terminal 3. Je suis ici et j'ai peur. Viens vite. » J'ai dit au revoir à Camille et j'ai couru vers le terminal 3. Mon cœur battait très vite. Quand je suis arrivée, j'ai vu Chloé assise par terre. Elle pleurait aussi. « Chloé ?» J'ai crié. Elle a levé la tête et elle a couru vers moi pour me faire un câlin. « Léna. » Je ne savais pas qui appeler. « J'ai eu très peur », a dit Chloé. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» j'ai demandé. Elle m'a raconté quelque chose de choquant. Je crois que quelqu'un me suit. J'étais surprise. « Qui ? Pourquoi ?» j'ai demandé. « Je ne sais pas », a répondu Chloé. Dans le bus pour venir à l'aéroport, j'ai vu un homme qui me regardait. Quand je suis descendue, lui aussi est descendu. J'ai couru à l'intérieur et j'ai essayé de me cacher. Je regardais autour de nous. Il y avait beaucoup de monde. « Peut-être que ce n'est rien », j'ai dit. « Peut-être que tu as juste peur. » « Non, » elle a dit. « Je l'ai vu encore, au café. » Juste à ce moment-là, Chloé a montré quelqu'un du doigt. « C'est lui », elle a chuchoté. Je me suis retournée pour regarder. Un homme avec une casquette noire et un manteau marron était près de la sortie. Il regardait son téléphone. Mes mains sont devenues froides. J'ai dit « Reste ici. Je vais lui parler. » Mais avant que je fasse un pas, l'homme nous a regardés. Puis il est parti. Il a marché rapidement et a disparu dans la foule. Nous n'avons pas bougé. Nous l'avons juste regardé s'éloigner. Chloé a dit «
Tu me crois maintenant ?» J'ai fait oui avec la tête. Nous sommes restés assises quelques minutes, en silence. Puis j'ai dit « Allons voir la police de l'aéroport. » Nous sommes allés au bureau d'aide et nous avons tout expliqué. Les agents ont écouté et ont dit « Ne vous inquiétez pas, nous allons regarder les caméras. » Après ça, on s'est senti un peu plus en sécurité. Chloé m'a regardée et a souri. « J'ai de la chance de t'avoir. » J'ai répondu « La prochaine fois, dis-moi le bon terminal. » Nous avons rigolé. Mais quelque chose n'allait toujours pas. Pourquoi cet homme la suivait? Est-ce que c'était une erreur ou autre chose? J'ai regardé Chloé et j'ai dit « On rentre à la maison, mais on doit faire attention. » Elle a fait oui de la tête. Nous sommes sortis ensemble. Il pleuvait toujours. J'ai ouvert mon parapluie. Nous sommes montés dans un taxi. Dans le siège arrière, j'ai regardé par la fenêtre. Et là, je l'ai vu. Un homme, casquette noire, manteau marron. Il nous regardait encore. Le taxi a commencé à rouler. La pluie tombait sur les vitres. Chloé était à côté de moi. Elle me tenait la main. J'ai regardé encore par la vitre. L'homme avec la casquette noire était sous un arbre. Il regardait notre taxi. Mon cœur battait plus vite. « Chloé », j'ai chuchoté. « Il est encore là. Il nous a vus partir. » Chloé a regardé dehors. Elle l'a vu aussi. Ses yeux se sont ouverts, remplis de peur. « Tu crois qu'il va nous suivre ?» Elle a demandé. « Je ne sais pas », j'ai dit. « Mais on ne rentre pas à la maison ?» J'ai dit au chauffeur, « Monsieur, pouvez-vous nous emmener au grand centre commercial ?»« Pas chez nous ?» Il a répondu, « D'accord. » Le chauffeur a changé de direction. Je me suis retournée. Une voiture noire avait tourné derrière nous. J'ai senti un frisson. « Chloé, cette voiture, elle est derrière nous. » Chloé a regardé aussi. « C'est lui, elle a dit. C'est le même homme. Il conduit. » « Pourquoi il fait ça ?» Elle a demandé. Je ne le connais même pas. Je n'avais pas de réponse. Nous sommes arrivés au centre commercial. C'était grand, animé, plein de monde. Nous sommes sortis vite de la voiture et nous sommes entrés à l'intérieur. L'homme ne s'est pas arrêté. Il s'est garé, puis il est venu aussi. Il nous suivait. Nous avons marché vite. Nous sommes allés dans un magasin de chaussures, puis dans un magasin de vêtements. « Il est toujours là », a dit Chloé. J'ai pris sa main. « On doit trouver un agent de sécurité », j'ai dit. Nous avons trouvé un agent. « Monsieur », j'ai dit, « un homme nous suit. S'il vous plaît, aidez-nous. » Le garde nous a regardés sérieusement. « Vous pouvez me montrer qui ?» Nous avons montré du doigt l'homme. Le garde est allé vers lui. « Monsieur, pourquoi suivez-vous ces filles ?» il a demandé. L'homme avait l'air surpris. « Je ne les suis pas », il a dit. « C'est ma sœur », il a ajouté, en montrant Chloé. Chloé a fait un pas en arrière. « Quoi ? Tu mens ?» elle a crié. Le garde a dit « Monsieur, venez avec moi. » L'homme a essayé de s'enfuir. Mais 2 autres gardes sont venus. Ils l'ont attrapé. La police a été appelée. Nous nous sommes assises pour attendre. Une dame gentille nous a apporté du thé. Chloé tremblait. J'ai mis mon bras autour d'elle. Les policiers sont arrivés. Ils nous ont posé beaucoup de questions. Ils ont aussi regardé les caméras du centre commercial. Après un moment, un policier est revenu. Vous aviez raison. Il vous suivait depuis l'aéroport. Mais pourquoi ? J'ai demandé. Il avait des photos de Chloé sur son téléphone, a dit le policier. Il avait aussi son nom et son adresse. Chloé était sous le choc. Mais comment ? Qui est cet homme ? Le policier a dit. Nous cherchons encore, mais il pourrait être un détective privé. Quelqu'un l'a payé pour te suivre. Chloé a chuchoté. Non, ce n'est pas possible.
Je l'ai regardée. Qui ? J'ai demandé. Elle a pas. Elle a baissé les yeux. Mon ex-petite amie, elle a dit « J'ai rompu avec lui le mois dernier. Il était en colère. » Le policier a dit « C'est peut-être la raison, mais on va continuer l'enquête. » Chloé a commencé à pleurer. J'ai eu tellement peur, elle a dit. Je l'ai prise dans mes bras. C'est fini maintenant. Tu es en sécurité. Après quelques heures, la police nous a laissés partir. Ils ont dit qu'ils nous appelleraient, si besoin. Dehors, il pleuvait encore. Mais cette fois, la pluie était douce, comme si tout allait s'arranger. Nous avons pris un autre taxi pour rentrer. Dans la voiture, Chloé s'est endormie sur mon épaule. Elle avait l'air fatiguée, mais tranquille. Quand nous sommes arrivés à la maison, papa a ouvert la porte. Il avait l'air très inquiet. « Où étiez-vous » il a demandé. « J'ai vu les infos. Il s'est passé quelque chose à l'aéroport. Je lui ai tout raconté. Il nous a prises dans ses bras. « Mes filles courageuses » il a dit. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je pensais à tout. Le message, l'aéroport, Camille, l'homme avec la casquette noire. Tellement de choses sont arrivées en une seule journée. Mais j'étais fière de moi. J'ai aidé une inconnue. J'ai protégé ma meilleure amie. Je suis restée calme, même quand j'avais peur. Une semaine plus tard, quelque chose de joli est arrivé. J'étais à la librairie. J'aidais une cliente. Soudain, j'ai entendu quelqu'un dire mon nom. Léna. Je me suis retournée. C'était Camille, la fille de l'aéroport. Elle souriait. « Je t'ai retrouvée », elle a dit. J'ai rigolé. « Tu t'es souvenu du nom de ma librairie ?» Elle a fait oui de la tête. « Je voulais te dire merci encore une fois », elle a dit. « Tu m'as aidée ce jour-là. On s'est assises pour prendre un café. Elle m'a raconté qu'elle avait vu son père le soir même. Et maintenant, elle vivait dans notre ville. Elle a dit « Je n'ai pas beaucoup d'amis ici. Est-ce qu'on peut être amis ?» J'ai souri. « Oui, j'aimerais beaucoup. » Ce jour-là, j'ai compris quelque chose d'important. Parfois, des choses effrayantes arrivent. Parfois, on ne comprend pas pourquoi. Mais quand on est courageux, quand on aide les autres, quand on reste gentil et fort, les bonnes choses reviennent. Je suis allée à l'aéroport juste pour aider une amie, mais j'ai trouvé plus que ça. J'ai trouvé du courage. J'ai trouvé une amitié. Et j'ai trouvé ma propre force. Et voilà, c'est la fin de l'histoire. C'est à toi de pratiquer. Regarde cette vidéo encore une fois. Fais pause après chaque phrase. Répète avec la technique du shadowing. Copie la voix. Ressens l'émotion. Et parle avec confiance. C'est comme ça qu'on devient plus fort en français. N'oublie pas d'aimer cette vidéo et de t'abonner à la chaîne. D'autres histoires arrivent bientôt. Merci d'avoir appris avec moi. À bientôt.